En vrai, les gars, les artistes sont égocentriques de fou malade. Quand je parle des artistes, je parle des artistes un peu matrixés, là. Eux, les gens, ils sont vraiment fous. Je parlais avec un auteur de Tama et il me raconte l'histoire de Miyazaki. Miyazaki, pour moi, les gars, il est fou. Non, en vrai, qu'on reste pas Miyazaki, je kiffe son taf. Mais en gros, c'est quoi l'histoire? Miyazaki et Takahata étaient de la Japanimation des années 70 et tout le monde faisait de la Japanimation d'une certaine façon, tu vois. Mais lui, il fait rien à voir. Il a des rêves de l'Europe de l'Ouest, de l'Europe de l'Est et des trucs communistes chelous, tu vois. On lui donne des projets avec son style, ça flop. On met quelqu'un d'autre à sa place dans la série, ça fonctionne. Il va ailleurs, toujours avec son style, ça flop. Le mec, il se remet pas en question. Et pire, il dit que les autres ont la pire méthode et lui, sa méthode, elle est mieux, tu vois. Il est borné, il continue avec son style. Il veut pas travestir son art. À la fin, il a plus de 40 piges et il drop le banger Nausicaa qu'il a galéré à financer. Et là, c'est un succès. Et après, il monte au studio Ghibli avec Takahata. Et même s'ils ont eu quelques galères, ils ont quand même fini par remporter un Oscar, les gars. Son style est reconnu mondialement. Il avait raison. Je pense, vous voyez où je veux en venir. Les artistes sont égocentriques. Miyazaki, par exemple, il illustre bien le fait que il était borné et il voulait avoir raison. Les artistes, on cherche un peu à faire exister notre vision du monde, notre style. Et est-ce que c'est de l'égocentrisme? En vrai, peut-être j'ai dit des bêtises, les gars. Cette vidéo, je voulais juste parler de Miyazaki et de son côté borné.